Typiquement vôtre. Et regardez qui voilà, Stéphane. Sa banane se dresse d'une manière qui ne laisse guère de doute. Mais oui, c'est Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Et si vous avez la banane aujourd'hui, c'est pour une raison simple, c'est que vous nous parlez d'un de vos produits préférés, le champagne. Peut-être parce qu'aussi je serai en vacances demain. Peut-être aussi ça joue. Aussi aider. Je te connais un peu dans la vie, il n'y a pas que les veilles de vacances. Vous serez à l'antenne demain, vous n'avez pas une émission? Eh ben si. Donc je ne serai pas vraiment en vacances. Ah oui. Je serai plus là tous les jours. D'accord. C'est ça qui veut dire essayer de... Voilà. Alors, le champagne. D'abord, je vous en ai apporté, puisque le sujet du jour consistait avant tout à amener un coup à boire. Donc, il trouvait un prétexte pour parler d'une boisson plutôt réjouissante. Je n'allais pas vous faire les origines des smoothies ou du jus d'orange. Hein. Ah non, ça ne plus sympa de faire le champagne. Alors, oubliez un peu tout ce que vous avez entendu ou ce que vous pensez savoir sur la naissance du champagne. Parce qu'évidemment, selon la légende, c'est au fameux moine Dom Pérignon que l'on devrait l'invention de ce produit de réputation mondiale et vraiment délicieux. Eh bien que nenni, parce que ça ne résiste pas en fait à une étude historique un peu poussée. Alors la légende qui entoure le célèbre procureur de l'abbaye de Hautevilliers, c'est ce qu'il était, aurait en fait été construite quelques années plus tard par l'un de ses successeurs en 1820, un autre don, le don Jean-Baptiste Grossart, qui a écrit que Dom Pérignon a trouvé le secret pour faire le vin blanc mousseux. Or, on sait aujourd'hui que la Champagne produisait des vins effervescents bien avant cette époque, bien avant Dom Pérignon. Mais alors, qui a inventé le champagne? Et là, je vous propose de jouer un petit jeu pour avoir droit à boire quelques gorgées de ce champagne. Alors, je vous propose 3 solutions. On va peut-être commencer avec Stéphane pour la première question. Alors, Stéphane, qui aurait donc inventé le champagne? Le don Ruinart, à qui Dom Pérignon aurait en fait volé la vedette? Personne, la nature et ses mystères. Ou Giuseppe Prosecco, qui en fait démontrerait que la bulle serait née en Italie avant d'arriver en Champagne. Alors c'est Don Ruinart alors. Bon. C'est ou personne ou Don Ruinart, mais c'est pas Prosecco. Moi je dis Giuseppe Prosecco. Ah, il faut chacun répondre. Bah, vous pouvez tenter. Giuseppe Prosecco, oui, ça, voilà. Moi, je dis Ruinart. Le frère de Giovanni Tiramisu, quoi. C'est ça. Non, moi, je dis Ruinart aussi, ouais. Moi, je dis personne. Enfin, je dis on sait pas. Bah, écoutez, vous avez tous pas le droit de boire un coup, parce qu'en fait, c'est personne. Enfin, c'est ce que. Mais moi, j'ai eu la bonne réponse, donc merci. Bon, c'est en fait un concours de circonstances. Les vins blancs de Champagne qui étaient mis en bouteille ou en tonneau repartaient en fait en fermentation au printemps suivant les vendanges, lorsque les caves se réchauffaient. Et qui dit fermentation dit création de gaz carbonique, et donc ça faisait mousser les vins. Un vin qui pique sur la langue, écrivait-on d'ailleurs, bien avant la naissance de Dom Pérignon. C'est un vin qui a eu un certain succès. Alors évidemment, bien après, il a fallu maîtriser cette bulle, il a fallu en comprendre les techniques. Et historiquement, avant que n'arrive donc ce fameux vin à bulle en Champagne, elle était réputée pour quoi? Pour ses vins rouges, pour ses vins rosés ou pour ses vins de paille? Avant d'être réputé par le champagne, on produisait du raisin, on produisait du vin très rouge. Ouais, les vins de paille, parce que j'aime bien le mot. Et le vin rosé, il n'y avait pas de vin rosé, ça existe. Non. C'est bien du vin rouge, parce que la mode de consommer du blanc n'est arrivée qu'au XVIIe siècle. Et donc, je dois boire alors. Allez-y. Alors, ce bon vieux Dom Pérignon, il a quand même bien inventé quelque chose. Alors, est-ce qu'il a inventé l'assemblage, la bouteille en verre, ou est-ce qu'il a promu le vin de Champagne auprès du roi Louis XIV? Je précise que ils sont morts tous les deux la même année. Alors il l'a promu auprès du roi Louis XIV. Ouais, je pense que c'est l'assemblage. Non, c'est un mec de marketing, on sent. C'est la promotion. Ouais, eh ben, il a effectivement défini les règles de l'assemblage, qui sont évidemment toujours aujourd'hui l'une des grandes forces de la Champagne. Il avait, paraît-il, une capacité de dégustation au moins égale à celle de votre ami Rudy Kurnigawan. Il était capable, à l'aveugle, de trouver l'origine de raisins qu'on lui faisait goûter. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il était aveugle, et on lui amenait des raisins, il était capable de dire, ça c'est un raisin de la montagne de Reims, ça c'est un raisin de là et là et là. C'était le roi de l'assemblage. Alors, il a aussi beaucoup amélioré le processus de pressurage pour obtenir des vins plus clairs. Et puis, alors, au début du XVIIIe siècle, naissent les maisons de champagne. Alors, la première, c'est Ruinart. En quelle année a-t-elle vu le jour? 1728, 29 ou 1730? 1728. 1729. 1730. Alors, c'est 1729. Donc, Stéphane, vous avez le droit de boire un petit coup de ce champagne. Oui, buvez un peu, Stéphane, parce que vous avez du retard. Depuis votre vodka, vous buvez plus trop.
Voilà, donc je vous ai apporté un champagne zéro dosage, c'est vraiment la tendance en ce moment. Ça veut dire quoi alors? Sans liqueur d'expédition, sans ajout de sucre, c'est vraiment le champagne pour le champagne. C'est une catégorie de champagne qui représente pas beaucoup de volume de production, mais qui est très tendance. Ça donne des champagnes très vifs, très secs, et que David aime particulièrement. Et on a pas mal la tête découvert. Alors ça change rien. Ça change rien, je sais pas, je vous pose la question. Parce que traditionnellement, le champagne est ce qu'on appelle dosé, donc on rajoute un petit peu de sucre avant de l'expédier, là il n'y en a pas. Et c'est à la liqueur d'expédition, c'est ça Ça s'appelle la liqueur d'expédition. D'accord. Voilà, donc en dessous de 6 grammes, ça peut s'appeler de l'extra brut. Donc là, c'est vraiment 0, c'est 0,0. Ouais. Vous avez le brut qui est entre 6 et 12 grammes, qui est la grande catégorie en général des champagnes. C'est le demi-sec, et le demi-sec qui est... C'est beaucoup plus. 6 grammes, c'est pas le taux d'alcool. 6 grammes qui est aussi la limite d'Olivier, me dit au-dessus de 6 grammes, je prends pas le volant. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve surtout demain, vous sembliez l'oublier, mais tous les samedis et dimanches de l'été, à midi, accompagné de la chef, l'immense chef Stéphanie Lequelec dans le marché de midi, votre nouveau rendez-vous estival, parce qu'il n'y a aucune raison que vous arrêtiez de bouffer cet été. Non, c'est vrai. Voilà, vous nous ferez découvrir les produits de nos régions. Et du gras de rognon aussi. Évidemment, produit estival, s'il en est, vous faites bien de le préciser.